Le duel de France Info donc ce matin entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux, vous venez de l'entendre. Bonjour. Dominique Strauss-Kahn ne veut pas commenter l'état de la gauche et on le comprend puisqu'il est à la tête du FMI. Mais dommage, Laurent Geoffrin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'état de la gauche en ce moment. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, il y a eu un rapprochement Aubry avec le PC. Bon, pourquoi pas. Mais l'ensemble est un peu accablant, il faut bien le dire, pour les gens de gauche. Parce que si vous voulez passer en revue, le NPA, il veut bien s'allier avec Mélenchon à condition que Mélenchon ne s'allie pas avec le PC qui pourrait s'allier avec le PS. Le PC veut bien s'allier avec le PS à condition que ça ne s'allie pas avec le Modem. Et les écologistes, eux, ils ne s'allient pas du tout, ils vont tout seuls au régional. Enfin, c'est un système d'exclusive permanente. On attend plutôt un rassemblement, ce serait le bon sens. Quand bon, ils n'ont qu'à discuter, puis ils ne sont pas d'accord, ils verront bien au bout d'un certain temps que les projets sont incompatibles. Pas du tout. C'est la politique de hortefeux à l'intérieur de la gauche. Présentez vos papiers, quoi. Il faut avoir des papiers pour qu'on commence à discuter. Les sans-papiers, dehors. Mais comment voulez-vous qu'ils y arrivent dans ces conditions-là? C'est pas possible. Il faut discuter du fond avec tout le monde. Et après, on verra bien si... Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je termine 10 secondes. Au soir du premier tour de la présidentielle, il faudra bien faire un rassemblement. Ben, ça se fera en catimini, on va aller sous le balcon des uns des autres pour dire tu veux pas être Premier ministre, toi tu seras ministre de ça, etc. Et tout ça va se passer dans l'opacité la plus totale et ça décourage complètement l'électorat de gauche, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y a une forme de clarification. Il y a eu deux clarifications à mon avis. Une première, c'est que la priorité pour les régionales dans le groupe sortant à gauche, c'est-à-dire les alliances PSPC essentiellement, qui dirigent 20 régions sur 22, vont être conduites dès le premier tour. Alors, si les autres veulent se joindre, ils sont les bienvenus, mais puisqu'ils veulent se compter, bon, on ne peut pas les forcer, et je suppose que quand même les conditions d'un rassemblement au deuxième tour, et là il y aura le problème de comment on fait entrer les Verts, sans doute plus facilement, mais le Modem, ça va être le point d'interrogation. Mais le cœur de l'alliance des régionales, et pour l'instant Martine Aubry, elle fait step by step, elle a tellement d'ennuis que sa priorité c'est déjà de ne pas trop louper les régionales, donc consolider son cœur face à Sarkozy qui regroupe la droite. Bon. Et puis la deuxième clarification, on va voir si j'ai raison ou tort, mais il me semble que l'offensive de Ségolène Royal à la veille du week-end n'a pas été relayée par les membres du parti, y compris dans son propre courant, son propre camp, qui ne cherche pas à rouvrir la guerre. Donc je pense que demain, elle fera une belle déclaration solennelle pour dire que pour la suite, elle ne veut pas que ça se reproduise, etc. Mais au moins, je pense que provisoirement, l'âge de guerre va être un peu enterré au profit de ces fameuses régionales. Tout le monde veut les gagner et Ségolène Royal la première. Alors Laurent Geoffrin, on rappelle les faits. Vendredi sur France Inter, Ségolène Royal envisageait la possibilité de saisir les tribunaux dans l'affaire des fraudes supposées. Oui, il n'a pas dit qu'elle le ferait. Voilà. Et on attend sa réponse. Cette menace, mais on attend sa réponse demain. Alors Sylvie Pierre Brossolette pense qu'elle va reculer, c'est votre avis aussi? J'ai l'impression, parce qu'effectivement, elle est isolée sur cette position, qui n'est pas exactement sa position, parce qu'elle n'a pas dit qu'elle le ferait. Évidemment, il y a un péché originel dans cette affaire. On a bien vu que c'était irrégulier, ce scrutin, il était extrêmement serré. Il fallait le refaire tout de suite. Et ça n'a pas été ça aurait pris une semaine, c'est désagréable à faire, mais enfin bon, on n'en parlerait plus. Comme ils sont, parce que Hollande a raison sur un point, Hollande s'est exprimé hier, il a raison sur un point, c'est qu'ils sont tous réunis après, quelques jours après, et ils ont tous entériné le résultat. Tous, en majorité présence, et minorité. En présence de Ségolène Royal. Oui, enfin, c'était unanime, donc il n'y a pas de question. Là, non, mais Ségolène Royal a tout à gagner, à prendre des airs de grand seigneur ou de grande dame, je ne sais pas, en disant, écoutez, ça m'a été défavorable, mais enfin je ne vais pas rallumer la guerre. Elle se pose en victime élégante, si elle prend cette tactique-là. Et je pense que tous ceux qui sont encore ses amis, elle en perd quelques-uns en ce moment. Mais enfin, ceux qui restent autour d'elle lui conseillent cette stratégie-là. Pour l'instant, en tout cas, Martine Aubry n'est pas partie telle une flèche qu'il faille absolument la combattre par tous les moyens. Je pense que Ségolène a encore des grands atouts dans l'opinion, et si elle joue bien ses cartes, elle a encore toutes ses chances. Donc pourquoi aller se lancer dans des bagarres qui gâcheraient toutes les régionales, et encore plus l'image du PS? Alors quand vous dites elle perd ses amis, vous pensez à qui? Écoutez, les gens s'éloignent d'elle, elle était quand même dans une position combative avant le week-end, elle a attendu qui même me suive, elle n'a vu personne pendant tout le week-end. Si elle avait donné un délai, si elle avait dit je parlerai mardi, c'est parce qu'elle attendait qu'un rapport de force s'établisse, et que si pendant le week-end, beaucoup de dirigeants socialistes, dont ses propres amis, disaient oui vraiment, il faut clarifier les choses, mais elle n'a entendu personne. Elle est de plus en plus seule, Laurent Geoffrin. Il faut comprendre aussi son état d'esprit. Si ce qui est dit dans le livre est juste,
il y a eu une fraude organisée contre elle. C'est un peu énervant. Oui, mais enfin, oui. ses amis en ont Quand fait même. aussi, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés plus loin à cette fameuse commission de recollement dont on a maintenant le verbatim, et il y en avait pour les deux côtés. Merci beaucoup.